allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour revenir sur mon panier beauté de la semaine. Alors j'avais dit panier beauté de la semaine et finalement j'ai décidé de le garder 15 jours. Tout simplement parce que la semaine dernière j'ai absolument pas eu le temps parce que je partais en week-end de changer ce panier beauté. Et puis je me suis dit qu'au final 15 jours c'était pas mal pour profiter vraiment de tout. Et je me rends compte que j'ai oublié quelque chose, mais c'est pas grave, je vous en parlerai. Donc voilà, j'ai lu pas mal de vos commentaires. Il y en a certaines qui m'ont dit de toute façon tu n'arriveras absolument pas à te servir de tout en 15 jours. Ce n'était pas mon but. Mon but n'était pas de finir mes produits en 15 jours. De toute façon, c'est totalement impossible. Quand on a un highlighter comme celui-ci qui fait quand même 6,5 grammes, on peut pas finir ça en 15 jours. Mais le but est d'utiliser petit à petit tous les produits en fonction, voilà, en les réutilisant, en me demandant si ces produits me correspondent ou pas. Et voilà. Donc voilà quel est mon but, de faire ces paniers beauté et de faire tourner tout simplement les produits que j'utilise, voilà. Donc si vous vous rendez compte que mes cheveux ne sont pas comme d'habitude, c'est parce qu'hier j'ai refait ma coloration, donc là je vous montre un petit peu, j'ai refait des mèches noires et des mèches un peu, il y a un peu de blond, voilà, voilà, hop, je mange mes cheveux en même temps. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous faire un petit retour sur mon panier beauté. D'ailleurs je passe un message, je pense que la personne n'est plus là, mais à la personne qui m'a dit oui de toute façon tu ne pourras pas utiliser tout ça en 15 jours, et moi je lui ai dit moi ça me va comme ça. Elle m'a répondu bah, puisque tu le prends comme ça je me désabonne. Alors j'ai pas trop compris, enfin bref c'est pas grave, si tu passes par là quand même, excuse-moi si je t'ai froissé, ce n'était pas volontaire, mais je voulais juste simplement dire que pour moi c'était bien et que ça me plaisait comme ça et que c'est ma façon de procéder tout simplement. C'est absolument pas pour te dire bah, dans le style que tu as dû le prendre, je pense va te faire voir. C'est absolument pas ça, je ne suis absolument pas comme ça, donc si j'ai été froissée je suis désolée. Donc je voulais juste vous parler du rouge à lèvres que je porte aujourd'hui parce que je le trouve magnifique. C'est un rouge à lèvres, je l'ai reçu dans le swap vide tiroir que j'ai fait avec Candice. C'est un de la marque Flormar et il est magnifique, c'est le 521 en super shine. C'est un très joli rose. Franchement j'aime beaucoup et c'est un rose qui appelle le printemps, tout ça, donc je l'ai beaucoup aimé, j'aime bien avec ma tenue d'aujourd'hui. Voilà, donc on va revenir sur le fameux panier beauté de cette semaine, enfin de ces 15 jours plus exactement. Donc j'ai juste oublié la palette Kiko que je vous avais fait voir dans la vidéo du panier beauté que je vous présentais. Je vous remets le lien ici avec le petit ici ou ici, je sais jamais de quel côté c'est, et j'essaie de vous remettre le lien en barre d'infos. Mais on va prendre du début. Alors au niveau fond de teint, enfin au niveau base de teint, j'avais prévu celle-ci. C'est une de chez Sampar, c'est la Réveille mon teint et je l'ai utilisée 2 fois et j'ai laissé tomber parce que ce truc n'est vraiment pas pour moi. Donc surveillez mes ventes sur le vide placard, sur mon vide placard sur Facebook. Je pense qu'il va apparaître sur ce vide placard parce que je l'aime pas du tout et franchement non. Non. J'aime pas, enfin je sais pas. Moi j'aime bien le spray en préparation de teint mais pas ça. Ensuite, j'avais prévu comment on dit, fond de teint. Donc ceux-là c'est mes fonds de teint chouchous de tous les temps, donc forcément je les ai bien aimés. C'est les deux Lumimagique de L'Oréal en 2 teintes parce que je suis en intermédiaire de teintes. Donc moi c'est beige rosé et puis celui-ci c'est bon, les bouchons ont été mélangés. Alors c'est beige rosé et celui-ci c'est porcelaine rosée. Donc voilà, je les mélange les deux pompes de chaque et ça va super bien sur mon teint. Donc ceux-ci, bah, je les garde parce que je les adore, il n'y a pas de souci. Et j'avais utilisé également celui-ci. Donc le Wonder Cushion de chez Sephora, qui est plutôt pas mal, hein. Il est bien, j'ai rien à dire là-dessus. Hop. Excusez-moi, c'est juste qu'il sèche relativement vite et que là il est quasiment fini. Donc je vais le remettre dans mon panier beauté des 15 jours qui viennent. Vous le verrez demain je pense dans ma vidéo du panier beauté des 15 jours qui viennent, où je mettrai ces 2 vidéos là en allant, je ne sais pas comment je vais faire encore mon truc. Donc voilà, celui-ci il est bien mais c'est pas un chouchou, mais je le garde quand même pour le finir. Pour le teint, au niveau des bronzers, j'en avais choisi 2, donc le The Balm, le Balm dessert en fait, et celui de chez Label, le Copacabana. Donc comme vous pouvez le voir, les 2 teintes étaient complètement différentes. J'ai utilisé essentiellement celui-ci parce que celui-ci pour la saison j'avais envie de tester, mais finalement il est encore beaucoup trop foncé pour moi. Donc celui-ci va retourner au placard et je le ressortirai plus au moment de l'été. Par contre celui-ci il est vraiment cool, il est vraiment bien, c'est un bronzer qui est vraiment génial. Je vous le conseille largement. Il a une teinte qui est franchement il a une teinte très claire en fait, et pour une peau claire comme ça, il est vraiment bien. Il est limite taupe, il est pas vrai, il a pas de sous-ton orangé du tout, et franchement celui-ci, je le mets au placard
parce que je veux en utiliser d'autres, mais j'aurais bien laissé. Au niveau de la poudre, j'en avais pris qu'une ces 15 jours, donc c'est celle-ci, c'est la Radiant Fusion Baking Powder de chez Kiko en teinte 02, donc elle se présente comme ceci. Cette poudre elle est magique quoi, je l'adore. Elle a vraiment une teinte très claire, enfin une teinte qui correspond vraiment à ma carnation de peau, donc je l'adore. Elle est vraiment, elle est pas si fine que ça, mais moi je la trouve parfaite pour ma peau. Elle floute vraiment mes pores et tout, enfin je la trouve vraiment géniale. Je vais la mettre au placard pour les 15 prochains jours, je pense que je la ressortirai après, mais j'ai décidé d'en utiliser une autre, donc je vous en parlerai, mais celle-ci franchement je l'adore et je la garde. Ensuite, au niveau de l'anti-cerne, j'en avais pris deux, donc le Fake Up de chez Benefit où je vous avais dit qu'il fallait que je le finisse et comme vous voyez il est quasiment fini. Alors là j'ai un gros souci parce que quand je le mets c'est un peu le bord du Fake Up enfin le bord en plastique vous savez de l'intérieur qui m'agresse un peu la peau, donc je pense que celui-ci je peux dire officiellement qu'il est fini, oui j'ai gagné. Et j'avais mis celui-ci aussi, le Laetitia Veil, que j'ai utilisé qu'une seule fois parce que je voulais, c'était pour un maquillage un peu de soirée et je voulais que mes yeux soient vraiment beaucoup plus clairs, enfin beaucoup plus lumineux. Donc voilà, j'ai utilisé celui-ci parce qu'il est beaucoup plus clair, mais j'ai fini celui-ci et j'en suis super contente. Et je l'ai encore en teinte 2 médium parce que ça c'est la teinte 1 light. Donc la teinte 2 médium, ben, je la ressortirai cet été, mais celui-ci il est fini et je rachèterai sûrement l'hiver prochain parce que j'aime beaucoup le côté qu'il a hydratant tout en étant anti-cerne, donc voilà. Et celui-ci franchement le Laetitia Veil pour moi c'est un anti-cerne qui est du tonnerre, il est vraiment très bien. Moi je l'avais eu sur le site Eva Beauty Access, c'est la teinte 25. Il est vraiment hyper bien. Il est très clair, donc si vous avez une peau claire, franchement, vous allez l'adorer. Il illumine très bien le dessous de l'œil. Il est vraiment génial et pour le prix, sérieusement, foncez parce qu'il est vraiment très bien. Ensuite, au niveau des blushs, j'en avais sorti plusieurs. Hop. Un peu beaucoup d'ailleurs. J'avoue. Alors, j'avais sorti tout ça au niveau des blushs. Alors, le premier, je dois vous avouer que j'en ai beaucoup utilisé deux. J'ai beaucoup utilisé le Kiko qui est comme ceci. Donc, c'est la dernière collection The Artist. Donc, c'est celui-ci et c'est la teinte 01. Voilà, il est vraiment très bien, il fait un joli teint, il fait un joli teint de pêche, il est vraiment superbe. Donc celui-ci, je vais le ranger pour l'instant, mais je le ressortirai en été, je pense qu'il va être génial. Ensuite, il y avait celui-ci que j'ai adoré utiliser également, c'est de Famous X qu'on ne trouve plus malheureusement, et c'était la teinte Angelina. Franchement, il est super joli celui-ci aussi. Il est un peu plus soutenu, donc pour un maquillage du soir, il est vraiment génial, il est ici. Il est vraiment très joli et j'ai beaucoup aimé l'utiliser aussi. Et j'ai utilisé également celui-ci, un blush de chez ELF. Oups, le petit truc est tombé. Donc c'est le Blushing Rose. Donc il est comme ceci. Il est très joli également. Il est un peu plus soutenu, mais il est très clair. Enfin, il est ici, là. Hop, il est soutenu, mais il est, comment dire... Il a l'air foncé comme ça, mais au final, je sais même pas si vous allez le voir. Il est vraiment très joli. Il est agréable à porter et franchement, je l'ai beaucoup aimé. J'avais pris également deux autres blushs que je n'ai quasiment pas utilisés au cas où. J'avais dit au cas où j'en ai besoin. J'avais sorti le NARS. Le Orgasm de chez NARS que j'ai en petit format moi, voilà, et qui est vraiment très joli, hein. Celui-là c'est un coup de cœur pour moi donc je vais le garder, il n'y a pas de souci. Et j'avais sorti également celui-ci, le Make Me Blush de chez H&M. Il est très joli franchement, mais voilà, c'est pas une révélation de l'année pour moi, c'est pas un blush que franchement j'ai envie de garder. Donc celui-ci, pareil que le produit s'empare, je pense qu'il va partir en vente. Voilà. Ensuite, au niveau toujours du teint, j'avais sorti un highlighter qui est celui-ci. Donc c'est celui de chez Yves Rocher qui était sorti l'été dernier. Il est vraiment très joli quoi. C'est vraiment un highlighter que j'aime beaucoup. Il est un peu rosé. Il a un côté très joli sur la peau quand vous le mettez au niveau des hauts des tempes, des pommettes là. Franchement, il est très joli. Celui-ci, pareil, je le garde et je l'adore. Voilà. Ensuite, ça va là-bas. Hop. Toujours au niveau du teint, j'avais des produits à sourcils. Alors, j'en ai oublié un.
Oui, alors pour les produits à sourcils, j'en ai oublié un, mais c'était le crayon Kiko que j'aime beaucoup et que je réutiliserai dans les prochains mois, mais là je vais l'arrêter. Et j'avais utilisé également ceci, le mascara sublimateur de sourcils de chez Beautiful by Femina. Franchement, il est très très bien. Franchement, il est très très bien. Je crois que vous pouvez le retrouver également sur leur e-shop. Il est vraiment très bien. J'avais un peu peur qu'il fasse un peu... vous savez qu'il sèche pas trop, etc. Mais non, il sèche très très bien. D'ailleurs, je l'ai aujourd'hui et ça plaque vraiment bien les sourcils sans faire un effet plâtre. J'aime beaucoup. Par contre, le souci de ces mascaras comme ça, vous voyez, il est blanc et au fil du temps, bah, ça fait dégueulasse dans le tube. Mais bon, hein, je préférais que le tube soit pas transparent, vous voyez, pour pas qu'on voit le dégueulasse. Ça fait dégueulasse à l'intérieur. Vous voyez, je vous mens pas, ça fait un truc... Bah forcément, on passe le crayon à sourcils et après on met ça, donc voilà ce que ça donne. Mais franchement, il est très très bien et celui-ci, il me semble que dans ma mémoire... Non, je le garde pas pour les 15 prochains jours, mais en attendant, je le ressortirai, il n'y a pas de souci. Ensuite, au niveau des crayons pour les yeux, j'avais décidé d'utiliser ceci. Donc c'est le fameux set cosmique de chez Urban Decay. Donc c'est un set de 5 crayons de chez Urban Decay. Donc vous avez un blanc, un marron foncé, un noir et puis un espèce de camel et un marron irisé. Ils sont vraiment très très jolis pour vous donner un peu d'idée. Mais je vous renvoie à la vidéo que je vous ai mis en barre d'infos. Je vous les ai swatchés. Je me suis bien amusée avec ce kit. Franchement, j'ai adoré l'utiliser. Le crayon noir, il est vraiment génial. Enfin, tout tient très bien. De toute façon, c'est Urban Decay. Il n'y a pas à dire. C'est un peu cher, mais ça vaut son prix à mon avis. J'ai beaucoup aimé utiliser celui-ci qui est le Trike. Voilà, et franchement, alors, je vous le fais, voilà, il est ici. Moi, j'adorais le mettre juste, vous savez, là, en coin interne et en revenant un petit peu sur le bas. Ça faisait un regard, mais de folie, avec un maquillage nude, c'était vraiment très joli. Donc, franchement, j'ai adoré utiliser ce kit et le blanc également, mais ça, je vous en ai déjà parlé. Le blanc, c'est le cosmique et franchement, le cosmique, il dépote tout en coin interne. Il illumine le regard comme pas possible. Donc, j'ai adoré utiliser ce kit et je le ressortirai volontiers dans quelques temps. Voilà. Ensuite, au niveau fard à paupières, donc je vous l'ai dit, j'avais pris mes deux palettes de chez Kiko. Je vous renvoie à la dernière vidéo, enfin une palette de chez Kiko. Je vous renvoie à la vidéo qui est en barre d'infos si vous voulez la voir. Franchement, elle est géniale. J'ai adoré l'utiliser. Le seul souci que j'ai rencontré, c'est qu'il me manquait des fards très irisés. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de fards très irisés dedans. Par contre, comment dire? J'ai un peu triché, j'ai utilisé un des fards irisés que j'avais dans mes palettes que j'ai commandées chez Ever Beauty Access, qui sont les deux palettes de chez Winnie. Donc je me suis permis de prendre ces deux palettes pour vraiment mettre, vous savez, juste le petit point de lumière là au niveau de la paupière mobile, voilà, parce que j'adore faire des maquillages comme ça en ce moment avec un petit point de lumière au milieu de la paupière mobile. Donc j'ai adoré utiliser ces palettes. Je me suis même surprise à mettre du bordeaux et du bleu sur mes yeux. Donc vous voyez, c'est vraiment que j'ai franchement utilisé ces palettes au maximum de ce que j'avais sous la main. Et franchement j'ai adoré. Franchement j'ai adoré parce que j'ai trouvé ça sympa. Alors je vous dis du bleu parce que j'en avais une deuxième de palette Kiko et je me suis dit c'est le moment de sortir. Elle est plus petite, c'est pas une 24 comme j'ai l'autre, c'est une 9. Et donc je me suis dit que j'allais l'utiliser en même temps que l'autre et franchement j'ai adoré. Voilà. Donc les fards Kiko, c'est ok, je les garde. Ensuite, au niveau mascara, je vous en avais sorti 4. Donc j'en avais sorti 4. Alors j'avais sorti pour commencer une base à mascara. C'est la Mana Kadar, c'est celle-ci. Donc c'est une base blanche hein, qu'on met tout simplement. Elle est bien, franchement je l'ai utilisée tous les jours, elle est plutôt pas mal, elle agrandit un peu le regard, elle amplifie un peu les cils, elle est pas mal, franchement elle est pas mal. Je ne vais pas courir la racheter, de toute façon il m'en reste et ça dure une éternité souvent ces choses là, mais elle est pas mal et je vais la garder pour l'instant. Ensuite j'ai utilisé, j'avais sorti 3 mascaras. Enfin 4 mascaras. J'avais sorti celui-ci qui est mon coup de cœur de tous les temps, le Big Boom Beautiful de chez Astor by Heidi Klum. Alors celui-ci, vous allez le retrouver tout le temps dans mon panier beauté parce que c'est mon mascara chouchou de tous les temps. Et il me faut ce mascara, il y a des jours où j'ai envie de mettre que lui. Donc voilà, celui-ci, génial, je le garde. Ensuite, j'avais mis le The Mascara de chez Sephora. Alors celui-ci, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo revue que j'avais fait en partenariat, en collaboration avec certaines de mes abonnées avec qui j'en avais offert. Ouais, franchement, ce mascara, c'est juste pas possible. Il ne sèche pas.
il ne sèche pas sur mes cils, il n'y a pas moyen, ça sèche pas, j'ai toujours toute la journée, je me bats avec mes lunettes parce que j'ai des traces de mascara sur les lunettes toute la journée. Donc ça c'est juste pas possible, celui-ci va partir en vente également parce que c'est juste impossible pour moi. Ensuite j'avais ressorti celui-ci, le Bad Gal Lash de chez Benefit. Donc pareil, grosse brosse qui ressemble énormément à celui de mon Heidi Klum, enfin de mon Astor. Il est très bien, franchement il est très bien ce mascara. Mais j'avoue que c'était un de mes mascaras vraiment chouchou avant que je découvre celui-ci. Voilà, celui-ci il bat tous les records et pourtant c'est pas le même prix, hein. Celui-ci, le Benefit ça doit être dans une vingtaine d'euros et celui-ci je l'avais eu au DM et je crois que c'était 4 ou 5 euros quoi. Et vous voyez comme quoi, il y a des moments, les mascaras petit prix sont meilleurs que les autres mascaras. Donc voilà, celui-ci je le garde parce que je l'adore, c'est certain. Mais en attendant, je préfère quand même, pour la même chose en fait, je préfère le Astor. Et un autre mascara auquel je vais me débarrasser, enfin remettre en vente parce que je ne le supporte pas, c'est le Fossil Papillon Sculpt. Donc c'est celui-ci. J'y arrive pas, vous savez c'est la brosse qui est comme ça, vous l'avez vu dans ma revue sur ces mascaras là, une brosse qui est complètement étrange, complètement ovni, et moi j'y arrive pas du tout, il me fait des paquets, il me fait des cils pas possible, et voilà, j'y arrive pas du tout, donc pareil celui-ci vous allez le retrouver en vente. Ensuite, que je n'oublie rien, alors je sors en allant parce que sinon je vais en oublier des choses, j'avais mis également mon petit mascara... de chez Clinique, c'est le Bottom Lash, je crois, qui se présente comme ceci. Vous savez, c'est le mascara pour les cils inférieurs avec une toute petite brosse comme ceci. Alors, je vous avoue que du mascara sur les cils inférieurs, je n'en mets pas tous les jours. J'en mets quand je sors ou quand je veux que mon maquillage soit vraiment waouh. Donc, je l'aime beaucoup. Il est très bien. Je pense que pareil, il sera toujours dans mon panier beauté parce que, voilà, c'est un mascara que je peux utiliser quand je sors ou quand j'ai envie d'un effet waouh. Donc, je l'utilise pas tous les jours, mais il ira dans mon panier beauté dès 15 jours prochains qui est juste là-bas qui m'attend. Ensuite, au niveau de la base pour les fards à paupières, j'avais utilisé celle-ci, c'est celle de chez NYX et franchement, cette base, c'est une tuerie intergalactique. Elle est géniale, franchement, elle est géniale. C'est une base avec un petit embout gloss comme ça, vous en mettez un petit peu, vous étalez et votre fard à paupières tient toute la journée sans migrer, sans bouger. Elle est géniale. Franchement, je vous la recommande. En plus, c'est une marque qui est cruelty free NYX. Excusez-moi, décidément. Donc c'est une base qui est cruelty free, elle est vraiment top et je ne peux que vous la recommander parce qu'en plus c'est une base à petit prix, donc voilà. Si vous aimez les bases, enfin si vous avez envie de tester une base, essayez celle-ci parce qu'à première, enfin pour moi elle est géniale, voilà. Ensuite, on va finir par les lèvres et par les lèvres, je vous avais dit que j'allais utiliser plutôt. Les rouges à lèvres que j'ai de chez MAC. Alors, c'est là où le bas blesse. C'est que... Celui-là, il est tombé. On n'en parlera plus. C'est que, franchement, je me suis limite ennuyée avec mes rouges à lèvres MAC. Oui, je sais, il y en a derrière leur écran qui font... Hein, elle dit quoi là? Oui, je me suis ennuyée avec mes rouges à lèvres MAC. Alors, me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Je sais pas. Il y a des teintes déjà qui pour moi c'est juste pas possible. Le cream sheen, enfin le crème de nude en cream sheen, pour moi c'est une teinte qui est beaucoup trop claire pour moi. Donc celui-ci je pense que c'est pareil. La collectionnite à un moment ça c'est bon. Hein. Il est ici, il est beaucoup trop clair pour ma carnation de peau, ça va pas du tout. Donc je pense que celui-ci il va partir à la vente. Il y en a d'autres. Alors par contre, mon gros coup de cœur, c'est bien sûr le Violetta qui est une tuerie intergalactique. Un autre que j'ai beaucoup de mal à utiliser, c'est celui-ci, c'est le orange néon. Mais ça, le orange, j'emporte l'été. Mais là, en ce moment, non, c'était juste pas possible, quoi. Il est magnifique, mais c'est pas une teinte pour moi actuellement. Ensuite, un autre que j'ai adoré utiliser, est-ce que je l'ai là? Oui, bah ça, alors là, ça c'est pareil. C'est un énorme coup de cœur, c'est le Stone. Il est super joli, quoi. C'est un marron très foncé. Celui-là, pareil, c'est un gros coup de cœur. Et puis le Rebelle, que j'ai pas mal utilisé également, parce que je le trouve vraiment très joli, le Rebelle. Donc voilà. Je pense que certaines couleurs, en fait, se cantonner à une marque comme ça, c'est pas évident, parce qu'il y a certaines couleurs qu'on n'a pas envie de mettre dans cette saison, tout simplement. Le orange dans cette saison, pour moi, j'y arrive pas, et c'est pas mes attentes du moment. Donc par contre, le orange, je le garde parce que c'est une couleur que je porterai très bien cet été, mais le nude, là, pour moi, ça va pas être possible, donc il va partir à la vente. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si, il y avait encore
La petite crème pour les mains, Pivoine Flora de chez L'Occitane, que je n'ai pas encore fini. Oui, je sais, il en reste pas beaucoup là, mais comme je mets pas de la crème pour les mains tous les jours, celle-ci je la laissais sur ma table de nuit, donc comme j'en mets pas tous les jours, enfin tous les soirs on va dire, voilà, elle est encore là, je sais pas quand est-ce que je vais arriver à la finir. Voilà, j'en ai fini avec cette revue sur mon panier beauté des 15 jours. Si vous voulez des renseignements un peu plus poussés sur un des produits, n'hésitez surtout pas à me demander. Et j'ai bien noté que vous voulez une vidéo sur mes rouges à lèvres, une vidéo swatch sur mes rouges à lèvres MAC, j'y pense. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, mais j'ai énormément de travail en ce moment, donc c'est un peu compliqué. Donc je vais finir avec cette vidéo et je vais tourner juste après celle du panier beauté de la quinzaine qui arrive. Voilà, je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Salut